Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com. Aujourd'hui, je te reçois dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, sur une plage près de Huelva. Et aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose que trop de gens oublient quand ils achètent un appareil photo. Je vais te parler de sensations, de sentiments, de feelings, comme on dit en anglais. Voilà, allez, c'est parti. La plupart des gens, quand ils achètent un appareil photo, ils regardent vraiment deux trucs. Les prestations et caractéristiques et le prix. Mais à mon avis, ils oublient une partie énorme, importante, essentielle. C'est les sensations que te donne cet appareil photo. Alors là, par exemple, j'ai mon Olympus OMD EM5 Mark II. Et c'est un appareil photo que j'adore. Je l'ai en main, je sens bien. C'est aussi l'objectif que j'ai monté. Si j'avais un autre objectif, peut-être j'aurais pas la même sensation. Mais j'adore cet appareil photo. Depuis le début, j'adore vraiment cet appareil photo. Mais j'en ai d'autres que j'aime aussi. Par exemple, ici, mon Leica M4P, sensation, j'adore aussi. Alors la prise en main n'est pas aussi bonne, tu vois. Mais quand je touche cet appareil, j'ai l'impression d'avoir une partie de l'histoire de la photographie en main. Donc, j'adore les sensations, puis le bruit qu'il fait au déclenchement et tout ça. C'est un appareil photo que j'adore, vraiment. Donc, tu vois là, tu te rends compte que ça, c'est important. Et quand là, j'ai mon nouveau récent Fujifilm X100V, c'est la même histoire. J'ai une sensation géniale quand j'ai l'appareil photo en main. Mais attention, ça, c'est pour moi. C'est-à-dire que chacun a ses sensations, ses envies, tout ça. Donc, personne ne peut te dire cet appareil photo va être mieux pour toi que tel autre au niveau des sensations. Ça, il n'y a que toi qui peux sentir ça. Et ni un youtubeur, ni un vendeur, ni un influenceur, va pouvoir décider ça pour toi. Il n'y a que toi qui peux faire ça. Donc, ça va dépendre de plusieurs choses. Chaque personne est unique. Donc, ça va dépendre de tes goûts. T'aimes un appareil photo qui a un look rétro, au contraire qui a un look hyper moderne, ta physionomie, si tu as des grandes mains, des petites mains, il y a des gens ils vont pas du tout aimer cet appareil photo, ça va leur sembler beaucoup trop petit, ils vont pas être à l'aise, donc ils vont pas avoir de bonnes sensations. D'autres au contraire, ils ont des petites mains, ils vont adorer. Voilà, ça dépend vraiment. Après, ton expérience, est-ce que c'est ton premier appareil photo, est-ce que tu en as eu d'autres, est-ce que tu as petit à petit affiné les sensations que tu aimais avoir quand tu avais un appareil photo, tout ça, ça va vraiment influencer. Et aussi tes besoins. C'est pas la même chose quelqu'un qui a besoin de faire de photos toujours sur un trépied que quelqu'un qui va faire des photos de rue, que la photo sportive. Donc il a peut-être pas besoin des mêmes sensations ou de faire corps de la même manière avec la machine. Tu vois, ça va dépendre. Aussi ta force physique, parce que tu peux trouver un appareil photo magnifique. Par exemple, moi j'ai un Hasselblad à 503 CW, mais il pèse un quintal. Donc si tu l'as en main, même si tu te sembles joli, il y a un moment où tu dis attends, c'est quand même du délire, quoi. Ça pèse énormément. Donc ça va dépendre du type de photo que tu vas faire. Si tu es sur un trépied, tu t'en fiches. Si tu es toute la journée avec, ça peut être un problème. Donc ça, c'est des trucs à voir. Et puis aussi l'utilité. L'utilisation que tu vas en faire, c'est pas la même chose le mec qui va faire de la photo de portrait pendant 1 heure que le mec qui va partir faire un trekking au Népal et il va traîner un appareil photo. Donc le fait de l'utilisation va aussi produire ça. Donc c'est important que tu arrives à trouver un appareil photo avec lequel tu connectes. Tu connectes d'une manière, je sais pas si on peut dire romantique ou stupide, diront certains, mais si tu connectes, plus tu connectes avec ton appareil photo, plus tu auras envie de l'utiliser, plus tu vas faire de photos. Et ça, c'est hyper important. Parce que si tu ne connectes pas, il y a un moment où tu vas le faire responsable et coupable de tout. Tu vois, tu vas l'accuser de tes mauvaises photos, trucs comme ça. Parce qu'il n'y a pas ce feeling, tu lui pardonnes plus rien et lui il te pardonne rien non plus. De toute façon, l'appareil photo pardonne rarement le photographe. Mais voilà, donc tu vas perdre un petit peu ça. Donc c'est important que tu définisses. En fait, je pense qu'il y a deux types de relations. Il y a une relation que certaines personnes recherchent purement technique. C'est-à-dire que moi, je veux de la technologie, je veux du résultat. Pour moi, c'est un simple outil. C'est vraiment qu'un outil dont je vais faire la photo et peu importe si l'appareil photo est beau, est moche, est grand, est petit, peu importe. Et donc là, le seul truc qui compte, c'est le résultat, que l'appareil, quand je fais la mise au point, il flanche jamais, il loupe jamais, l'exposition, il se trompe jamais dans la mesure, tout ça. La rafale, elle est là, tout ça. Voilà, donc purement technologique. Mais là, tu te rends compte que quand les gens cherchent ça, en fait, ils n'aiment pas spécialement leur appareil photo, ils aiment que ses fonctions.
et rapidement ils sont déjà en train de chercher un nouvel appareil photo avec de nouvelles fonctions et des trucs plus avancés, non? Et puis après, tu as ceux qui cherchent seulement la relation entre guillemets humaine, romantique, c'est-à-dire qu'un appareil photo que tu trouves beau, que tu sens bien, qui te parle, c'est difficile d'expliquer, tu vois, c'est un peu, certains vont trouver ça stupide, je comprends qu'ils peuvent trouver ça stupide, d'autres vont se reconnaître dans cette situation, ils vont trouver ça logique, mais bon, tout est respectable, hein, les opinions, hein, ok, du moment que c'est critiqué de manière constructive ou aimable, tout au moins aimable, voilà. Donc je pense que peut-être que tu as un super appareil photo au niveau du look et tout ça, mais après l'autofocus va pas bien, de 10 photos, tu en as 5 qui sont floues parce que l'autofocus va pas, et tu sais que c'est même pas de ta faute en fait. Tu te rends compte que, bon, on dit toujours que c'est le photographe le responsable, mais il y a des fois, bon, moi par exemple, mes 2 premiers Leica, c'était des Leica M8. La sensation en main, c'était extraordinaire, j'adorais ces appareils. Par contre, les résultats n'étaient pas au rendez-vous. À 640 ISO, c'était plus une photo, c'était une pizza tellement il y avait du bruit. Le problème du M8, c'est qu'il y avait une déviation de couleur, ce qui faisait que les noirs ils sortaient magenta, il faut les mettre un filtre spécial. Donc il y a un moment où tu dis attends merde, je suis en train de louper des photos et là c'est pas moi qui ai déconné, c'est l'appareil qui suit pas quoi. Quand tu as les noirs qui sortent magenta et faut absolument mettre un filtre en plus et machin et ceci et cela, tu peux pas du tout monter les ISO, alors que la réputation de Leica, ça s'est quand même fait sur la photo en basse lumière à une certaine époque. Donc, tu dis attends, faut pas déconner quoi. Donc tu finis par détester ton appareil. Donc l'idéal c'est quand même de trouver un équilibre entre l'outil et les sensations. Alors c'est pas toujours facile, hein. Par exemple, moi j'ai eu des super outils, par exemple les Canon 5D Mark II et Mark III que j'avais, c'était des super outils, hein. Mais moi je les utilisais plus à la fin, j'utilisais que si tu me payais quoi. Si tu me payais pas, je sortais pas l'appareil photo. Pourquoi? Parce que c'était trop lourd, c'était encombrant, c'était un bazar dingue, ton sac il pesait 1 tonne et tout. Quand je suis passé à Olympus, j'ai recommencé à faire des photos pour moi, tu vois, pour le plaisir, pour moi. C'est quand même incroyable que tu deviens professionnel parce que tu es amateur et tu as envie de faire pas mal de photos. Et il y a un moment où tu n'as plus envie de faire de photos parce que l'outil est vraiment une trop grosse contrainte. Alors il y a des gens qui se promènent des heures avec un 5D ou même plus lourd et ils n'ont pas de problème. Ça dépend de chacun, c'est bien ce que je dis. Moi je parle de mon cas là. Donc là j'ai recommencé à profiter de la photographie et là avec le petit Fuji ou avec le Leica aussi. Quand je veux faire des photos plus posées, je peux utiliser le Hasselblad et tout ça. Mais tu vois, c'est important de trouver cet équilibre. Et cet équilibre, il n'y a que toi qui peux le trouver en fait. Parce que le vendeur, il va essayer de te vendre souvent le plus cher ou le plus avancé ou ce qu'il pense que tu peux vraiment payer. Le romantique ou le mec comme moi qui est en train de parler là, il va te dire oh bah tiens, celui-là il est tellement beau cet appareil photo. Mais c'est une question de goût, hein. C'est pas une question d'Eric, c'est pas une question de toi, c'est une question que de toi, je veux dire. L'appareil photo qui me plaît à moi ne te plaît pas forcément à toi. Donc c'est un truc que tu dois absolument analyser. Et c'est pour ça que moi je recommande toujours, alors c'est de plus en plus difficile, c'est de pouvoir essayer les appareils photo. Parce qu'en fait, autrefois tu allais dans un magasin, ils avaient un paquet d'appareils photo, tu pouvais le prendre en main, avoir les sensations et tout ça, tu vois. Et quand tu peux pas les essayer, c'est difficile parce que tu te bases sur un truc que tu vois, mais tu n'as pas ce feeling, tu vois. Par exemple, moi j'avais fait une vidéo sur le Sony Alpha 7 III. Et j'avais dit que c'était un appareil photo fantastique, je te laisse le lien ici, que c'est un appareil photo fantastique, mais je ne tomberai jamais amoureux d'un appareil photo comme ça. Comme outil, c'est un outil qui me semble extraordinaire. Comme sensation, moi je passe pas. Avec Sony, à ce niveau-là, je passe pas. C'est la série 6000 un peu plus, mais les A7 et tout ça, non, je sens pas. J'ai pas de sensation avec ça. Donc j'ai pas le même plaisir. Je l'utilise. Bon, l'avantage c'est qu'il est pas lourd. Bon, pas trop lourd, quoi que les objectifs, faut voir. Mais j'utiliserai vraiment que pour le boulot quoi, tu vois, mais pas pour le plaisir, pas avec ceux que j'ai. Donc quand tu arrives à trouver un truc commun, c'est-à-dire entre le plaisir et la technologie, là c'est fantastique parce que tu peux vraiment profiter de ton appareil et t'améliorer. Parce que mieux tu vas te sentir avec ton appareil photo, plus tu vas améliorer ton niveau. Et ça c'est indéniable. Si tu as un appareil photo super performant mais tu n'as pas de feeling, tu feras pas autant de photos. Et si tu as un appareil photo magnifique, extraordinaire,
mais technologiquement ça ne suit pas dans beaucoup de types de photos que tu veux faire. Attention, parce que c'est pas la même chose sur une photo de paysage qu'une photo de sport. Si je fais une photo de sport et puis il faut absolument une rafale et puis je l'ai pas, eh ben il faudra vraiment être bon pour déclencher toujours au bon moment. Donc tu vas avoir beaucoup de déchets et ce déchet va un peu te dégoûter du temps que tu passes et le résultat que tu obtiens, quoi. Donc voilà, et c'est important. Donc l'idéal, c'est de pouvoir essayer. Donc si tu n'arrives pas à essayer parce qu'il n'y a plus de magasin près de chez toi, ben, peut-être aller à une rencontre de photographes amateurs ou professionnels où ils ont leurs appareils photo, ou te déplacer à un salon de la photographie et pouvoir prendre les appareils photo en main. Parce que tout ce qui est performance, tout ce qui est performance, tu peux avoir les infos, tu vois. Mais ce qui est sensation en main, il n'y a que toi qui peux l'avoir. Donc essaie d'aller à une rencontre avec d'autres photographes, demande-leur si tu peux toucher leur appareil photo, regarder dans le viseur, faire quelques photos, trucs comme ça, et vraiment voir ce qui te plaît le plus. Tu vois, viens, on va pas à une rencontre où il y a tout le monde avec le même modèle ou la même marque. Et ça va une rencontre avec un peu de tout, tu vois, ou un salon de la photo, tu vois. Donc voilà, moi je pense que c'est un point que trop de gens oublient et qui fait que certains deviennent des mordus de leur appareil photo et de la photo, et d'autres au contraire décrochent parce qu'ils n'ont pas de sensation. Voilà. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je lance une nouvelle vidéo. Mon site web ericgibaud.com/fr pour la version française. Mes cours de photographie en vidéo ericgibaud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos sur Amazon et sur Digiphoto France. Et aussi des liens de tout ce que j'ai essayé de KF Concept et de Sandmark, et aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu devrais faire un don. Prends soin de toi et j'espère que ça t'a plu le paysage, et à très bientôt. Ciao.